Français, rapport Bonnel remis hier au gouvernement. Karina Chabour, on n'est pas loin du scénario catastrophe. Oui, seulement un film sur 3 en France gagnerait de l'argent. C'est tout le système de financement du cinéma qui est mis en cause dans ce rapport. Un système très encadré, très français, mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Le Centre national du cinéma collecte une taxe sur les recettes en salle, sur les recettes des chaînes de télévision, sur les ventes de vidéos, VHS, DVD et VOD. Et puis ensuite, il redistribue cette taxe auprès des producteurs en fonction de leurs résultats passés, mais aussi pour soutenir de jeunes cinéastes. Ce n'est pas tout le budget d'un film, mais c'est capital, puisque c'est à partir de cette aide, de ce soutien, qu'un film pourra trouver d'autres sources de financement et surtout un diffuseur aussi bien à la télévision qu'en salle. Et puis aussi, c'est important de le dire, c'est que ce système, il assure une forte production en France, qui est en grande progression ces dernières années, pas loin de 300 films par an. Et ça explique que la France est l'un des seuls pays au monde à résister tant bien que mal à la concurrence américaine. Karina, est-ce qu'on peut parler d'un système français à bout de souffle? Alors c'est une belle référence. C'est vrai que ce système comporte des effets pervers. Il contribue notamment à l'inflation des coûts de production de certains films, ceux à gros budget, des coûts qui explosent au détriment d'autres films qui peinent à trouver de l'argent et trouver une place en salle. C'est un phénomène qui s'est aggravé au cours des 2 dernières années, 2012 et 2013, mauvaise pour le cinéma français, avec moins de spectateurs en salle et puis surtout de gros échecs commerciaux, des films qui ont eu un budget très important et qui ont été un véritable flop. On pense au Volcan notamment avec Danny Boone ou encore 100%. Le Volcan. Je vous donne pas le nom islandais, vous savez, de ce volcan. Et puis un autre film, c'était 100% Cachemire avec Valérie Lemercier qui a perdu beaucoup d'argent. Alors à l'inverse, il y a le succès de La vie d'Adèle, Palme d'Or à Cannes d'Abdelatif Kechiche, un film plus difficile d'accès, 3 heures et qui pourtant a attiré pas loin d'1 million de spectateurs en salle, un véritable succès. Mais c'est vrai que globalement, on est loin de 2011, très bonne année pour le cinéma français et les 19 millions de spectateurs, notamment pour Intouchables. Alors la conséquence, c'est que la part de marché du cinéma français en France est en baisse, 33% l'an passé, contre pas loin de 40% en 2011 et en 2012, tandis que celle des productions américaines a bondi à 61%, contre un peu plus de 45% les 2 années précédentes. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que la part de marché des films français à l'étranger est elle aussi en baisse. Elle est en moyenne, si vous voulez, de 1% à 15% selon les pays, mais elle est elle aussi en baisse ces dernières années. Alors, est-ce qu'il y a des pistes pour un happy end? Alors écoutez, il y a 50 propositions dans ce rapport. 3 sont emblématiques. La première, c'est de lutter contre l'envolée des cachets des stars françaises qui parfois concurrencent celles des stars américaines alors que le film n'a pas de succès. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que leurs cachets prennent en compte le succès ou l'échec commercial du film. La deuxième proposition, c'est d'en finir avec le dogme de la sortie obligatoire en salle des films. Peut-être que certains n'ont pas de place dans une salle de cinéma et qu'ils devraient directement sortir en vidéo. Il y a aussi l'idée que peut-être on produit trop de films en France et qu'il faudrait faire comme les studios américains, se concentrer sur un nombre limité de films et surtout miser aussi sur la production pour la télévision, comme le font très bien les Américains. Enfin, dernière proposition, assouplir la chronologie des médias. Bien sûr, pas question de toucher aux 4 mois d'exclusivité en salle, mais peut-être faire en sorte qu'après, ce soit plus souple pour un film d'être diffusé à la télévision ou en VOD. La grande idée derrière tout ça, c'est qu'il faut s'adapter à la nouvelle donne numérique et notamment à l'arrivée de l'américain Netflix, vous savez, qui propose une multitude, une plateforme vidéo streaming qui pour 7 à 8 euros par mois vous propose de façon illimitée tout un tas de films, de très bonnes séries américaines comme House of Cards qu'il produit notamment, ou même de documentaires. Alors c'est une très bonne nouvelle pour la lutte contre le piratage. En revanche, ça risque de redistribuer les cartes en France et faire sérieusement concurrence au cinéma et à la télévision française. Alors les autorités françaises se disent ouvertes à l'arrivée de Netflix à l'automne prochain, mais à condition qu'il paye sa TVA en France et non pas au Luxembourg comme c'est sa base européenne actuelle. Et puis aussi à condition bien sûr qu'il joue la carte de la chronologie des médias et qu'il investisse lui aussi dans la production française. Karina Chabour, merci pour cet éclairage.